Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Capitaine Janton, bonjour. Bonjour Capitaine Morandini. À la une ce matin, Karine Le Marchand en dit plus sur sa nouvelle émission consacrée aux politiques sur M6. Danse avec les stars mise sur les personnalités télé pour sa 7e saison. Et l'animatrice Erika Moulet attaque en justice LCI, son ancien employeur. Et on commence avec Karine Le Marchand qui en dit plus sur sa nouvelle émission consacrée aux politiques sur M6. La saison prochaine, Karine Le Marchand proposera sur M6 une série de portraits de personnalités politiques. Il y a quelques jours, le directeur général des programmes de la chaîne, Frédéric de Vincel, révélait dans ce studio que plusieurs personnalités avaient donné leur accord pour y participer, comme Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon ou encore Marine Le Pen. Invitée de Salut les Terriens ce week-end, Karine Le Marchand a révélé le nom de cette nouvelle émission, Une ambition intime, un programme qui selon elle aura quelques similitudes avec une autre émission qu'elle incarne, L'amour est dans le pré. Le point commun, c'est que ce sont deux populations qui ne parlent pas d'eux-mêmes facilement. Ce sont des taiseux, d'abord ils se protègent beaucoup, en plus il y a beaucoup de bashing en ce moment sur tous les politiques, et ce sont des gens qui ont une carapace extrêmement solide. Ils ont une force de caractère qui à mon sens, est hyper intéressante. Et je ne crois pas qu'on va diriger le pays si on est colérique ou si au contraire on a besoin des autres, si on vient d'une famille, on va dire multiple ou si on est fils unique. On ne se construit pas de la même façon. Voilà Karine Le Marchand donc, qui s'exprimait face à Thierry Ardisson. Danse avec les stars, mise sur les animateurs télé pour sa 7e saison. Après Olivier Mine et Karine Ferry, d'autres noms s'ajoutent à la liste des célébrités pressenties pour fouler le parquet de danse de TF1 le samedi soir. Selon Le Parisien, la patronne des Miss France, Sylvie Tellier, et l'humoriste et chroniqueur Artus rejoindraient le casting, tout comme l'animatrice Valérie Damido. Des personnalités du petit écran, mais aussi des artistes comme le chanteur Florent Motte. La 7e saison de Danse avec les stars débutera à l'automne prochain sur TF1. Danse avec les stars toujours, avec le producteur Gérard Louvain qui reproche à TF1 d'avoir fait une vacherie à Vincent Cerruti, l'ancien animateur du programme. Le célèbre producteur et ancien consultant au programme de TF1 accorde une interview à Voici, un entretien dans lequel il revient sur l'éviction de son protégé Vincent Cerruti à la tête de Danse avec les stars la saison dernière. Une vacherie selon Gérard Louvain qui n'a jamais vu ça en 30 ans de télé. Le producteur explique avoir tenté d'intervenir mais sans succès. Vincent Cerruti doit déplaire à quelqu'un de chez TF1 mais sûrement pas au public, dit-il. L'animatrice Erika Moulet attaque en justice LCI son ancien employeur. Avant d'être animatrice sur Énergie 12 puis chroniqueuse dans Touche pas à mon poste, Erika Moulet présentait les journaux d'LCI. Et selon le magazine Closer, la jeune femme a décidé d'attaquer la chaîne d'info du groupe TF1 en justice. Elle réclame des indemnités compensatoires et des dommages et intérêts pour son licenciement en 2014. Jusqu'ici, Erika Moulet avait toujours laissé entendre que c'est elle qui avait choisi de quitter la chaîne pour aller sur Énergie 12. Une audience est fixée au 16 novembre prochain. Un participant de l'émission Chasseur d'appart attaque l'émission d'M6. Julien Bost, un agent immobilier marseillais, a décidé d'assigner la société de production Studio 89 pour atteinte au droit à l'image. Il réclame 50 000 € de dommages et intérêts. L'homme se plaint de harcèlements téléphoniques incessants de la production qui n'aurait cessé de le joindre pour mettre en scène l'émission. Il reproche également à la chaîne d'avoir diffusé un épisode dans lequel il apparaît sans son accord. Contacté par Jean-Marc-Morandini.com, cet agent immobilier explique que le tournage s'est vraiment très mal passé, tellement mal qu'il n'en dormait pas la nuit. Nous avons joint M6 ce matin qui se défend en affirmant que Julien Bost a participé à l'émission sereinement et de son plein gré. La chaîne estime donc que ces accusations sont infondées. France 3 a décidé de rendre hommage à Michel Rocard ce soir. France 3 bouleverse ses programmes ce soir avec un entretien de 52 minutes intitulé Michel Rocard, une certaine idée de la gauche. Cette interview de l'ancien Premier ministre qui nous a quittés ce week-end, réalisée par la journaliste Judith Weintraub, sera diffusée ce soir à 23h20 sur France 3. France 2 va lancer une nouvelle série de polars. Une série intitulée provisoirement Le Chalet des Glaces. Les 6 épisodes de la saison 1 raconteront les enquêtes autour de meurtres commis à la montagne. D'après Le Figaro, le tournage devrait démarrer en août et côté casting, on retrouvera Thierry Godard, connu pour son rôle dans Engrenage sur Canal, ou encore Nicolas Gob de la série Chef. Et puis France 5 va relancer sa série documentaire Vue sur Terre. Avec un premier numéro consacré à l'Islande le 18 juillet prochain à 21h40. Après avoir découvert l'équipe de foot locale hier soir sur M6, les téléspectateurs de France 5 découvriront les beaux paysages de cet archipel perdu au milieu de l'Atlantique. Et puis le CSA pourrait réexaminer la demande de Paris Première pour un passage sur la TNT gratuite. Alors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait refusé le passage de Paris Première sur la TNT gratuite en décembre dernier, le Conseil d'État avait été saisi d'un recours déposé par le groupe M6, estimant la chaîne condamnée si elle garde son modèle payant. Vendredi, le rapporteur public du Conseil d'État s'est prononcé en faveur de l'annulation de la décision du CSA, estimant cette décision entachée d'une erreur de droit. Le rapporteur a demandé au Conseil d'État de faire injonction au CSA de réexaminer la demande de Paris Première dans les 6 mois à venir. Et on termine avec le chiffre du jour. 7 comme le 7e album d'M. Pokora, actuellement en préparation. Le chanteur et ancien juge de Danse avec les stars prépare son grand retour avec un disque de reprise de Claude François ainsi qu'une tournée dans toute la France. On devrait pouvoir se déhancher sur les tubes de Clo-Clo version Pokora dès septembre prochain.